aussi, ce n'est pas parce que j'ai à lutter contre la tentation qu'on me dise que je me suis laissé impressionner que pour autant je dois être plus dur avec lui que je ne le serai avec un autre, dans l'appréciation, par exemple, des éléments qui constituent, ou en l'espèce qui ne constituent pas, le délit. Donc on va voir comment le tribunal aura tranché, mais il y a là, ce n'est pas nouveau, c'est peut-être un point d'acmé, mais il y a de longue date maintenant une sorte de rivalité des pouvoirs, et à travers un dossier spécifique, on a un peu le sentiment que s'inscrirait quelque chose que je peux, en termes vulgaires, expliciter de la manière suivante. Qui est le patron ? Oui, je voudrais dire une chose. Vous dites, pour reprendre ce terme de « il n'a pas de raison d'être… » le magistrat n'a pas de raison d'être plus indulgent ou plus exigeant, donc plus difficile, parce que c'est un ancien président de la République. Il me semble que dans les attendus du parquet pendant le procès, il y a la notion d'exemplarité qui a été mise en exergue parce que c'est un ancien président de la République et que d'une certaine manière, pardon, le terme n'est sans doute pas juridique, excusez-moi, c'est une forme de circonstance aggravante dans les faits qui lui sont reprochés. Il n'y a rien de pire que l'exemplarité. L'exemplarité, oui, mais sur l'affaire Cahuzac, ça a été évoqué aussi. C'est condamner quelqu'un, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour que ça fasse une image pour les autres. Les fusillés de 1917, c'était de l'exemplarité. C'est le contraire de la justice. Oui, mais attendez... Les femmes tondues de 45. Non, mais attendez, chaque chose a sa place, si vous voulez bien, Thierry Sausset. Je ne suis pas sûr que chaque comparaison se vale. Mais la notion d'exemplarité en politique, elle est fondamentale. Vous en conviendrez. Oui, j'en conviens, mais je me mets à la place d'un citoyen qui vivrait la même chose, sur des faisceaux de preuves, sur des choses qui ne vont jamais jusqu'au bout, des raisonnements avec des années de procédure. Comment est-ce qu'il vivrait ça ? Lui, on ne chercherait pas à le mettre en cause pour des raisons d'exemplarité. C'est à celui-là que je pense. Quand je disais tout à l'heure que ça interroge sur le fonctionnement de la justice elle-même, oui, je pense ça très sérieusement, au-delà du cas de Nicolas Sarkozy. C'est aussi pour ça qu'au-delà des politiques, il y a beaucoup de gens qui écoutent maintenant ce qui se passe. Mais justement, Thierry Sausset, il est 13h30. Nos équipes sont en place à l'intérieur de la salle d'audience comme à l'extérieur. À l'intérieur, notamment, alors que Noé Gandillot et Alexandra Guillet sont présents, à l'intérieur de la salle d'audience se trouve Marie Belot, à quelques mètres à peine de Nicolas Sarkozy, qui semble détendu, nous dit notre reporter. Il discute actuellement avec des avocats. L'audience devrait commencer d'ici quelques minutes. C'est à suivre. Elle a raison de préciser, Marie Belot. En direct dans LCI Midi, on va le faire ensemble. Ce jugement est une affaire de minutes. Sera-t-il condamné ou non, Nicolas Sarkozy? C'est un peu un moment d'histoire quand même qui s'écrit. Il est ancien président de la République, seul condamné à 7 heures en temps et comme ancien président, c'est Jacques Chirac. Noé Gandillot, j'allais dire que tout est prêt désormais. On n'attend plus que le jugement. Oui, absolument. Un moment d'histoire. C'est vrai, Nicolas Sarkozy va enfin savoir s'il est relaxé ou condamné dans son entourage. On assure qu'il n'y a pas de fébrilité à l'approche de cette décision. Il faut se rappeler des mots de l'ancien président lors du procès. Il avait affirmé « J'ai encore confiance dans la justice de mon pays », manière de mettre une forme de pression sur l'institution judiciaire. On se rappelle de sa colère à la barre, mais en privé. L'ancien président confiait récemment qu'il n'avait aucune haine et même qu'il avait vécu ces 3 semaines de procès avec beaucoup d'intérêt. Bien sûr qu'il va y avoir un intérêt donc pour la décision. Nicolas Sarkozy qui veut montrer un visage serein, combatif. Pour autant, ce qui se joue aujourd'hui est déterminant pour son avenir politique, car même s'il s'en défend et qu'il assure avoir tourné cette page de la politique, Nicolas Sarkozy laisse encore planer le doute sur un éventuel retour en politique. Et donc, bien entendu, une relaxe aujourd'hui serait une première éclaircie, un premier signe positif en vue de ce potentiel hypothétique retour. Merci Noé, on vous retrouve régulièrement évidemment dans l'attente de ce jugement et les réactions qui suivront. Maître, on est jugé pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez tout à l'heure, y compris quand on est ancien président de la République, mais les symboles, ça compte. Un ancien président de la République condamné, ça pèse très lourd. Bien sûr que ça pèse, mais vous savez, je me prends de temps en temps à penser que
la poursuite judiciaire qui était impensable il y a 50 ans contre même un ministre, ça ne se faisait pas. Ça laissait penser qu'il y avait une immunité un peu désagréable pour des gens importants, mais la contrepartie de l'absence de cette immunité, de l'égalité de tous devant la loi, c'est qu'au fond, on va finir par se dire que peut-être le jugement de la justice ne détermine pas l'idée qu'on doit se faire de quelqu'un en particulier. On est là sur une affaire dont l'importance est quand même très relative. Ce sont des bavardages téléphoniques avec des analyses de prétendue corruption qui sont largement discutables. Je ne sais pas ce que le tribunal va décider d'un instant à l'autre maintenant, mais je dirais au fond que quoi qu'il décide, on n'est pas dans ces affaires qui marquent un individu au front et qui, en quelque sorte, le mettent sur la touche d'une manière définitive. Alors, on parle de corruption active et de trafic d'influence. Oui, mais attendez, ça, ce sont les étiquettes, mais il faut ouvrir le pot et voir ce qu'il y a dedans, si vous voulez. Donc, on n'est peut-être pas dans une affaire aussi grave que cela. Le tribunal appréciera, c'est la formule habituelle, mais je pense aussi qu'il faut songer à l'idée que s'il y a un positionnement réciproque entre la justice et la politique à travers cette affaire, il y a aussi un risque pour la justice en poursuivant d'une manière un peu incontrôlée ou quasi passionnelle ces hommes de pouvoir, de se déconsidérer un peu comme si c'était un règlement de compte ou une sorte de confrontation des puissants. Il y a quand même des garde-fous avant d'arriver à un procès. À vous écouter, maître, je me rappelais que, en fait, si la justice devient si passionnelle, comme vous le dites, sur les affaires qui mettent en cause des politiques, c'est peut-être aussi parce que dans les années 80, on se rappelle, c'était un épisode assez désagréable, dirons-nous, de la Ve République. C'était l'auto-amnistie votée par les députés pour les affaires de financement des partis. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais ce moment-là nous a conduit peut-être à cela. Valérie, il est 13h33, nous dit Marie Belot à l'intérieur de la salle d'audience. La salle se lève, l'audience est ouverte. La présidente de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Christine May, lourde tâche pour Christine May aujourd'hui, va entamer la lecture du jugement, Alexandre Aguier. Oui, effectivement, l'audience vient à l'instant de s'ouvrir. Désormais, sa présidente Christine May, vous l'avez dit, va prononcer son jugement à l'encontre des trois prévenus, Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Nicolas Sarkozy qui est arrivé il y a quelques minutes accompagné de son avocate Jacqueline Lafont. Il n'a pas fait de déclaration à la presse, il a juste adressé un sourire et un petit signe de la main aux médias avant de rentrer dans la salle d'audience. Et avant que cette audience ne s'ouvre, eh bien, il a salué les différents autres avocats présents dans cette salle où sont venus le soutenir, notamment alors son staff de communication, mais également son directeur de cabinet Michel Gaudin, mais également son frère Guillaume sont également présents, donc son ami de 30 ans, mais aussi prévenu Thierry Herzog avec son avocat. Et désormais, tous les trois, ils vont entendre le jugement prononcé par la présidente du tribunal. Va-t-elle les relaxer? Va-t-elle les condamner? Réponse dans quelques instants maintenant. C'est donc en cours. Vous nous aidez, vous nous accompagnez à être présent, maître, à l'intérieur de cette salle par procuration. Qu'est-ce qui se passe à l'instant? Oui, alors d'abord, je constate que l'interdit, moi je suis assez favorable à ce qu'on voit ce qui se passe dans des salles d'audience. C'est public, vous et moi pouvons y aller, il n'y a pas d'interdit de ce genre, mais on ne peut pas filmer. Je pense qu'à l'époque où nous sommes, la vraie publicité, c'est la présence des journalistes et des caméras à l'intérieur de la salle d'audience. Bon, ça, je referme cette parenthèse. La présidente s'installe. Selon toute probabilité, nous n'allons pas savoir dans les premiers moments, dans les premières minutes, quelle va être la décision du tribunal. Elle va lire un certain nombre
d'attendus, comme on dit, d'éléments de justification de la décision finale. Alors, à travers ces attendus, on perçoit dans quel sens le jugement va probablement s'orienter, mais il faut un certain nombre de minutes avant que l'on comprenne si les éléments constitutifs du délit ont été retenus ou non par le tribunal, si l'élément intentionnel est retenu. Enfin, il faut suivre tout cela. Je pense que dans une affaire telle que celle-ci, du fait de son caractère extraordinairement public et de sa résonance médiatique et même nationale d'ailleurs, la présidente va probablement lire une large part du jugement qui a été rédigé avec ses assesseurs et nous ne saurons qu'au bout d'un certain temps. Je pense que si la lecture a commencé, probablement personne n'a encore véritablement saisi dans quel sens la décision va être rendue. Non, d'autant qu'on est sur des points de procédure, sur les demandes de nullité actuellement. Pour l'instant. Pour l'instant, on est sur les points de procédure en attente du jugement qui, lui, tombera, ça c'est sûr, affaire de minutes. On parlait de tous les enjeux personnels pour Nicolas Sarkozy.